leçon est intitulée, numéro 2, est intitulée les relations Est-Ouest. Les blocs, les crises, entre parenthèses, Berlin, Corée, Cuba. Ensuite, du rapprochement entre les blocs à la suite du milieu. C'est-à-dire qu'il s'agira dans cette leçon d'étudier les rapports entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire entre les pays de l'Est de l'Europe et les pays de l'Ouest de l'Europe, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'Europe était divisée en deux blocs, en deux camps opposés. Et donc, c'est ce qu'on appelle les blocs. Et donc, entre ces blocs, de fortes rivalités ont donné naissance à des crises. C'est clair? C'est clair, ces crises, entre eux, que sont la crise de Berlin, la crise de Corée et la crise de Cuba, donc, seront les manifestations de ce conflit, appelé guerre froide. Mais aussi, ces crises seront interposées par des périodes de diminution des tensions, par des périodes d'accalmie, qui se manifestent par un rapprochement, par une collaboration, c'est-à-dire par une entente, souvent, entre les deux blocs. Ces périodes de dégel ou de baisse de tension seront appelées tantôt coexistence pacifique, tantôt détente. Ce sont ces périodes de forte diminution des tensions qui vont conduire finalement au dialogue, au rapprochement entre ces deux blocs, qui conduira finalement à la chute du mur de Berlin, qui marquera la fin de cet affrontement, qui coïncide avec l'implosion ou l'éclatement d'un des blocs, c'est-à-dire le bloc de l'URSS. C'est clair? Voilà, donc il s'agira dans cette leçon, c'est-à-dire l'objectif général de cette leçon. Nous chercherons à analyser les événements saillants, c'est-à-dire les événements marquants, qui ont rythmé les relations internationales. Après 1945 jusqu'en 1990, avec la fin de la guerre froide. C'est clair? Voilà. À cet effet, nous allons voir dans un premier temps les origines de la guerre froide, à savoir d'abord le processus qui va conduire à la création des blocs, à la mise en place des blocs. C'est-à-dire, nous allons voir les origines de la mise en place des blocs qui a conduit à la création des blocs. Nous allons voir les caractéristiques de ces blocs. Et ensuite, nous verrons les crises qui sont nées de la rivalité entre ces deux blocs-là. Ces crises, donc, seront les manifestations de la guerre froide. C'est clair? Et enfin, nous allons terminer par voir qu'est-ce qui va conduire au rapprochement entre les deux blocs et qui va mettre fin à ce conflit idéologique. Donc voilà, c'est ça. Et donc, pour mieux aborder cette leçon, il va falloir comprendre la sémantique de l'expression qu'on appelle guerre froide d'abord.
le vocable, c'est-à-dire l'expression guerre froide, d'après la littérature, a été utilisé, ou bien aurait été utilisé pour la première fois par Juan Manuel d'Espagne pour caractériser les conflits ou bien les guerres interminables entre les rois catholiques et les mœurs d'Andalousie. C'est clair? D'autre part, la paternité de l'expression guerre froide est attribuée aussi à un célèbre journaliste anglais qu'on appelle George Orwell. De même que l'expression guerre froide a été popularisée, donc il est unanimement admis que l'expression a été popularisée par un célèbre journaliste américain du nom de Walter Lippmann. Walter Lippmann, donc voilà, Walter, W-A-L-T-E-R, Lippmann, L-I-2-P-M-A-2-N, Walter Lippmann. Donc, les gens considèrent que c'est lui qui a popularisé l'expression guerre froide, qui a rendu populaire l'expression guerre froide. C'est clair? Ce qu'il y a lieu de retenir, quel qu'en soit l'auteur de l'expression guerre froide, donc il faut retenir que cette expression désigne les fortes tensions entre les États-Unis et l'URSS, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Et dans un premier temps, nous allons voir une introduction. Et donc, voilà. Puis, en grand temps, nous verrons les origines de la guerre froide, ou bien le processus qui a conduit à la mise en place des blocs. Grand 2, nous verrons les manifestations de la guerre froide, c'est-à-dire les crises de la guerre froide. Donc, parmi lesquelles on recommande, après le programme, on recommande de voir les crises de Berlin. Berlin, rappelons que nous aurons 2 crises à Berlin. Donc, Berlin a été au cœur de la guerre froide. L'Allemagne et Berlin sont les symboles de la guerre froide. Tout part de Berlin et tout finira à Berlin. Donc, la première crise de Berlin qui éclate en 1948, et puis la seconde crise de Berlin qui aura lieu en 1961. C'est clair. Puis nous verrons la crise de Corée, 1950-1953. Et enfin nous verrons la crise des fusées de Cuba, à partir de 1962. Et donc, pour ces crises, nous verrons l'origine, c'est-à-dire les causes, qu'est-ce qui a provoqué ces crises-là, et comment s'est manifestée cette crise, s'est déroulée cette crise, et quelles sont les conséquences de sa crise sur le plan spatial, sur le plan géopolitique. Donc, pour sa crise, nous verrons ses origines, ses manifestations et ses conséquences. Et donc, nous verrons aussi, à travers les manifestations de la guerre froide, les périodes de diminution des tensions qu'on va appeler les périodes de dégel, tantôt appelées coexistence pacifique, tantôt appelées détente. Et donc, dans ces parties, nous verrons les origines, c'est-à-dire les causes de ces dégels, de ces baisses de tension, et comment s'est manifestée cette baisse des tensions, et quelles seront leurs conséquences. Et enfin, nous allons finir par voir qu'est-ce qui va conduire finalement au rapprochement entre les 2 blocs et qui va marquer la fin de la guerre froide. Donc voilà brièvement ce que nous allons voir, les différentes parties de notre leçon. Et donc nous allons noter rapidement en introduction
rapidement.